Quelle est la différence entre la peur irrationnelle, infondée et l'intuition? Toute la difficulté dans la prise de décision réside là. Comment savoir si notre petite voix intérieure nous dit des bêtises ou bien nous met en garde? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure. J'ai écrit plein de livres sur le développement personnel et j'ai reçu cette question donc sur YouTube suite à une vidéo que j'ai fait récemment qui s'appelle Avez-vous conscience du poids de vos décisions, dans laquelle je parle en fait de l'importance de savoir prendre des bonnes décisions et comment ne pas se laisser avoir à prendre des décisions basées sur la peur. Et donc cette personne posait une question extraordinaire qui est donc quelle est la différence entre la peur irrationnelle infondée et l'intuition. Alors je vous dirais qu'à la base de cette question, le fondement même, c'est votre confiance en vous et votre estime de vous. Parce que si vous n'avez pas d'estime de vous-même, ou si vous manquez d'amour propre, d'amour de vous-même, si vous n'avez pas cette base solide qui est absolument essentielle pour réussir dans la vie, pour grandir, pour avoir plus, peu importe le plus de ce que vous voulez avoir, mais si vous n'avez pas cette base, qu'est l'amour de soi, qu'est l'estime de soi, qu'est la confiance en soi, vous allez avoir énormément de difficultés à prendre des décisions. Énormément. Parce que vous n'allez pas être capable de vous faire confiance à l'intérieur de vous dans les décisions que vous prenez. Donc c'est vraiment la base essentielle à comprendre tout d'abord. Okay? Est-ce que vous vous faites assez confiance? Parce que si votre estime de vous est à bloc, est super pompée, et c'est pas de l'ego, hein, c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment s'aimer profondément, s'estimer pour qui on est, savoir que l'on mérite ce que l'on veut. La plupart des gens n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne pensent pas mériter ce qu'ils veulent. Donc, ça c'est la première chose. Si vous avez ce sentiment d'amour propre, de confiance en vous, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire la différence entre justement ce que vous appelez la peur irrationnelle infondée et l'intuition. Parce que, évidemment, vous allez savoir que la peur irrationnelle, qu'elle est irrationnelle, qu'elle ne vient pas de l'intérieur de vous, que c'est peut-être des fausses croyances qui viennent du passé, et vous allez croire dans cette intuition qui vous dit d'aller de l'avant. Je vous dirais que l'autre différence, c'est que la petite voix qui vous dit d'arrêter se trouve dans la tête. L'intuition, elle, se trouve dans le ventre. D'accord? Donc, si quand vous pensez à faire quelque chose, à avoir un nouveau travail, à commencer une nouvelle entreprise, à vous lancer dans quelque chose, même au niveau des relations que vous pouvez avoir avec les autres, si votre ventre dit oui, oui, fonce, oui, c'est génial, oui, 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 ça, c'est l'intuition. Et là, la petite voix, c'est de la peur irrationnelle infondée. Parce que la petite voix va toujours être là à dire « Oh non, 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 faut que t'aies peur, faut que t'aies peur, bouh, bouh », comme un grand fantôme, qui est absolument pas nécessaire. Et dans ce cas-là, c'est facile d'écouter cette peur-là et de dire « Je sais que ça n'a aucun rapport parce que mon ventre, moi, me dit oui, me dit fonce ». Ou bien vous pouvez rencontrer quelqu'un et ne pas le sentir. Vous dire, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne le sent pas, je ne me sens pas bien avec, ou je ne me sens pas bien avec ces décisions-là. Et votre cerveau, lui, peut dire, ben non, vas-y, écoute, rationnellement, ça a l'air correct, ça a l'air bien fondé dépendamment de ton fonctionnement rationnel. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention et dire, oh non, je vais écouter mon intuition. Alors, il y a des moyens de développer son intuition. Il y en a beaucoup. Je vous dirais qu'au départ, apprenez à respirer profondément, apprenez à dormir profondément, à bien manger et apprenez à écouter. Alors, plus vous allez vous écouter, l'écoute intérieure, ça s'apprend. Ça, peut-être il y a des gens qui ne l'ont pas comme ça du jour au lendemain, mais ça s'apprend. Donc, vous commencez à vous écouter. Donc, tout au long de la journée, vous pouvez vous poser la question, comment je me sens maintenant ? Comment je me sens maintenant? Est-ce que ça a l'air de quelque chose qui me fait plaisir? Est-ce que ça a l'air de quelque chose qui ne me fait pas plaisir? Donc ça peut vous bâtir cette habitude d'écouter votre intuition. Si vous ne l'avez jamais écoutée, ben, ça va être dur de savoir ce qui se passe dans mon ventre. D'accord? Alors des fois vous allez paniquer, mais c'est à cause justement de votre vieille zone de confort
qui ne vous sert à rien. Le seul moyen d'avancer dans la vie, c'est d'aller vers une nouvelle zone de confort. C'est le seul moyen. Tout ce que vous voulez, tous vos rêves, tous vos buts, tout ce qui vous fera, qui vous changera votre vie se trouve, si votre bulle est là, de zone de confort, ça se trouve là. Ça se trouve à l'extérieur. Donc vous devez sortir de votre zone de confort. Et le fait de sortir de sa zone de confort crée énormément de peur à l'intérieur de soi. J'ai créé un cours qui s'appelle Reprogrammer votre cerveau, que vous pouvez trouver sur attractitude.com sous la section produits. Et bien dans Reprogrammer votre cerveau, je parle énormément de comment justement réussir à se sortir de sa zone de confort sans avoir ce trauma, cette espèce de peur irrationnelle de oh mon Dieu, c'est horrible. Une des manières que vous pouvez faire, c'est de sortir lentement de votre zone de confort, donc de ne pas sauter directement à quelque chose qui est très effrayant. Alors, j'espère que ça vous aide. Donc, première étape, apprenez à vous aimer davantage. Vous pouvez trouver le cours Tout savoir pour tout avoir sur mon site attractitude.com sous la section produits. Et dans Tout avoir pour tout savoir, et bien justement, je parle beaucoup d'amour de soi parce que je trouve que c'est fondamental. Tout le monde pense, mais oui, je m'aime. Mais c'est pas vrai parce que le niveau de réussite que vous allez avoir autour de vous sera équivalent à votre niveau d'amour de vous-même. Donc, la seule manière d'augmenter son niveau de réussite, c'est d'avoir confiance en soi et d'augmenter son estime personnelle en sachant que vous valez plus. Okay? Si vous pensez que votre valeur est là, vous allez atteindre ça. Plus vous allez augmenter votre valeur intérieure, votre confiance en vous, votre estime de vous, plus ce que vous pensez valoir va augmenter et donc plus vous allez vous attirer de bonnes choses. Donc, visitez Attractitude sous la section produits. Vous allez trouver des trucs vraiment bien pour vous aider. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante ou du moins qu'elle vous a donné des bons trucs, j'espère que oui, ça vous aide. Et je pense que oui, en fait, tout ce que je fais, c'est vraiment pour vous aider, pour vous éclairer. Ben, mettez un petit j'aime en dessous parce que ça m'aide. Ça fait en sorte que beaucoup plus de gens profitent de l'information et sont capables d'avoir cette lumière qui s'allume et qui se disent « Ah, mais là, j'ai compris enfin !» Et évidemment, partagez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ça me fait toujours super plaisir. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur, évidemment. Merci.